Bonjour. Eh ben, tu as tardé? Mieux vaut tard que jamais. Y a personne pour le nettoyage? C'est toi qui t'en occupes? Oui, je trouve ça amusant. Tu aimes beaucoup la mer, on dirait. Beaucoup. Et toi? Pas trop. Je suis pas une grande fan. Je pars en vacances 1 semaine par an si je peux me le permettre. Et si l'eau est froide, je me baigne pas. Et puis j'aime pas trop les bains de soleil non plus. Finalement, je passe la plupart de mes vacances à l'ombre. Si on veut vraiment profiter de la mer, être sur un bateau, c'est l'idéal. Je suis absolument d'accord. Sur un yacht de 40 mètres, minimum. Là, je serais peut-être partante. Ça se négocie. On n'est pas obligé de faire les choses en grand. C'est meilleur avec les choses simples. On avait un bateau à l'époque aussi. Je naviguais avec mon père sur les îles. Avec les poissons. Oui, plein. J'aime pas la pêche non plus. Pour une personne énergique comme moi, attendre des heures sans rien faire est vraiment très ennuyeux. Non, c'est ça qui est bien. Pendant qu'on attend, on discute, on écoute de la musique. C'est ce que vous faisiez avec ton père? Je me souviens de la première fois où on est allé pêcher. Bien sûr, mon père était un expert. Il réussissait à les avoir les uns après les autres. Poissons bleus, maquereaux, saumon. Et moi, je regardais. Et puis un jour, les heures passaient lentement. Et on a vu que ma canne à pêche bougeait. C'était un bon gros poisson, un bar. On l'a immédiatement sorti de l'eau. Mon père a retiré l'hameçon et il l'a relâché à la mer. Ah, pourquoi? J'ai réagi pareil. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, c'est la coutume. Les pêcheurs relâchent toujours à la mer le premier poisson qu'ils attrapent. Le poisson que j'ai attendu des heures a fini par disparaître dans l'eau sous mes yeux. Tous ces efforts pour rien. C'est joli. Je trouve ça très beau. Mon père m'a expliqué que la mer avait une règle. Il a dit, c'est le poisson qui te choisit. Maintenant que tu as libéré ce poisson, il reviendra peut-être vers toi s'il le souhaite. Ferit, qu'est-ce que mon contrat de travail fait ici? Tu es libre maintenant. Plus de contrat. Mais c'est pour ça que... Je te forcerai pas, Nazli. C'est à toi de décider. Tu peux faire ce que tu veux. À toi de voir. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Nazli, pour tout. Mon patron n'a pas été aussi rigide que je le pensais. Finalement, mon contrat est résilié. Je suis encore un peu sous le choc, mais je suis quand même libre maintenant. J'étais tellement heureuse quand tu m'as appelée. Nazli, tu as pris la bonne décision. Tu crois? Parce que je doute de mon jugement ces jours-ci. J'en suis sûre, tout ira très bien, tu verras. J'ai une peur bleue. Mais bon, j'ai quand même le sentiment que tout va bien se passer aujourd'hui. Monsieur Aslan. Tahir? Tout va bien? Engin m'a dit que vous étiez ici. J'ai préféré passer vous voir directement. Tu as des nouvelles? J'ai fait les recherches que vous m'avez demandées sur Asuman Pinar. Et alors? Eh bien, j'ai appris que Nazli vous avait caché une chose importante. Qu'est-ce que c'est? Elle et sa sœur ont visiblement été à la même école. On peut dire que les mystères, ça les connaît. Qu'est-ce qu'elle me cache, Tahir? Elle se prépare à ouvrir un restaurant, monsieur. Un restaurant? Oui, monsieur. Et j'ai aussi appris qu'elle avait quelqu'un comme associé. Qui? C'est Denise? Non, une femme. C'est une japonaise. Elle s'appelle Manami. Où se trouve ce restaurant? Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Sinon, ce local a beaucoup de potentiel. Nazli, avec le talent que tu as,
tu pourras faire de cet endroit une vraie merveille. Bravo, mon ami. Tu as réussi à trouver un excellent partenaire. Merci beaucoup, Mehmet. Il n'y a pas de quoi. Bon, je vais vous laisser. Eh bien, les filles, c'est à vous maintenant. Et voici les clés. Oui, mais on n'a pas encore signé les papiers. Écoutez, il faut commencer à travailler le plus tôt possible. Pas de temps à perdre. En fait, on a envisagé de faire quelques travaux avant de démarrer. Et comme Ali est notre associé à 50%, on doit le consulter aussi. Nazli, Ali a des investissements dans d'autres secteurs comme Mehmet. Alors il pourra pas passer beaucoup de temps ici. Ils viendront seulement à l'inauguration. Et bien sûr pour manger, n'est-ce pas? Exactement. Faites ce que vous avez à faire. Et on signera le contrat demain. Bon, j'y vais. Félicitations. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Allez les filles, à demain. Oui, à demain. Ça y est, Nazli, on a réussi. Ça, c'est les clés de nos rêves. Oui, bon. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Alors, je vais te dire, on va faire une liste de tout ce qu'il faut. On va devoir tout changer parce que ça ressemble plutôt à un café pour l'instant. La mort de mon frère m'a appris beaucoup de choses, Melda. Ça m'a rappelé à quel point le temps est compté. Et ça m'a aussi permis de réaliser que la vie est pleine de surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Tu sais, si je t'ai jamais demandé comment ça s'est passé au tribunal, c'était juste par respect. Merci. Mais maintenant, j'aimerais avoir une entrevue. Bien sûr, c'est quand tu veux. Crois-moi, pour l'instant, je n'ai que mon travail, mon mari et le neveu que j'ai hérité de mon frère. Mon seul objectif est de lui offrir un environnement familial chaleureux. Ça, c'est du bon sang! On peut faire trembler les murs ici avec tout ce qu'il y a comme instrument, c'est extraordinaire! Oh là là! Et en plus, il y a un étage! Tu veux savoir, j'ai toujours rêvé de vivre dans un endroit comme celui-là, c'est exactement ce que j'aime et c'est génial ici! Tu disais pas que c'était un entrepôt? Ouais, c'est vrai. Mais arrête de me regarder comme ça. C'est parce que j'avais pas encore visité, c'est tout. Mais maintenant que j'ai vu cette merveille, Denise, que ce soit la décoration, les vélos, les tambours, tout, absolument tout est génial. Cet endroit est parfait pour vivre. T'es venu ici pour parler décoration à Cannes, c'est ça? Ouais, non, t'as raison. La dernière fois... Pendant la réunion, j'ai eu l'impression que t'étais pas très en forme, alors je me suis demandé ce qui se passait. Je vais bien. Tu sais, ça arrive à tout le monde d'avoir des petites prises de bec, c'est pas si grave. Ça peut être avec ta mère, ton père, le boulot, les amis, la femme, ta petite amie. Dans ce cas, il faut tout éteindre et aller faire la fête. C'est bon pour changer les idées. Le lendemain, on se calme un peu et on se rend compte que c'est terminé. Et d'un coup, ça va beaucoup mieux. Je vais faire du café. Ouais, je veux bien. Alors dis-moi, tu fais partie de la direction de Pusula Holding, c'est ça? Oui, c'est ça. Disons simplement que nous unissons nos forces maintenant. Que ce soit dans les affaires ou dans la vie de famille, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'absence de Zeynep et d'Emir se ressente le moins possible. Je suis en train de préparer un article à ce sujet. Oui, la grande fusion. 2 grandes entreprises du secteur sous le même toit. Eh bien, il ne s'agit pas d'une fusion totale, ne te méprends pas. En fait, les 2 entreprises conservent leur indépendance. La bonne formule serait 2 entreprises sœurs qui ont uni leurs forces. Pusula Holding d'un côté et DH Holding de l'autre. D'accord, c'est intéressant pour un article de presse. Maintenant, c'est moi qui gère les relations publiques chez Pusula Holding. Je viens de prendre mes nouvelles fonctions. Peut-être que tu pourrais lancer cette info dans ton journal ? Oui, bien sûr, je vais le faire. Écoute, Akane. Ne crois pas que je te fais confiance. Je t'écoute, c'est tout. Et c'est pas la peine d'essayer de te justifier. L'avenir nous dira si ce que tu racontes est vrai ou pas. J'ai le temps, t'inquiète. C'est pas grave, on attendra, ça me va. J'ai entendu dire que tu fais de la contrebande. À ce qui paraît aussi, tu remportes des appels d'offres. Et aussi, à ce qui paraît, tu es masseur. Denise! Beau-frère, tu vas t'arrêter là. Quand il s'agit de ta sœur, il n'y a pas de place pour l'incertitude avec des « à ce qui paraît ». Tu peux tout remettre en question dans ma vie, Denise. Mais personne sur cette terre, personne, tu entends, y compris toi,
ne peut remettre en cause mon amour pour ta sœur. Parce que pour elle, sache que je peux brûler cette entreprise et les appels d'offres et les camions et toutes les personnes qui y sont aussi, toutes sans exception. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je te rappelle quelqu'un? Je crois bien que je te rappelle quelqu'un. Laisse-moi te dire un petit truc. Je crois que je te rappelle quelqu'un parce que tu me ressembles. On se ressemble tous les deux. Tu ne ressembles pas du tout à Ferit, l'homme sans cœur. Et rappelle-toi bien de ça. Tu sais pourquoi? Hein, Denise? Parce que toi et moi, tout ce qu'on fait, on fait tout par amour. On fait tout par amour! C'est l'amour qui nous guide. Merci pour le café, j'en bois rien avec ta sœur au bureau. À la tienne. Oh, c'est magnifique. Oh, Nazli, j'espère que cet endroit aura beaucoup de clients et que tu feras beaucoup de profit. Et surtout, j'espère qu'il t'apportera beaucoup de bonheur et de fierté. J'espère aussi, Fatoche. Merci, ma chérie. Je t'ai pas demandé, mais tu es avec moi dans cette aventure? Tu me laisses pas toute seule, hein? Ça ressemble à une offre d'emploi, ça. Oui, exactement. En tout cas, je viendrai travailler ici, même si t'en as pas envie. Et tu dois savoir que moi, je viendrai manger ici gratuitement à chacune de mes pauses déjeuner. Tu travailles que depuis 2 mois. Et ne crois pas que tu mangeras ici gratuitement à Souman. Comment ça, tu plaisantes, j'espère, Nazli? Tu vas laisser ta propre sœur payer? Non, dans les affaires, il y a pas de famille qui tienne, désolé. Par contre, si tu veux, tu peux ramener des amis de ton travail, comme ça nous fera un peu de pub. Et toi, tu pourras bénéficier d'une réduction, hein, Nazli? Oui, peut-être. Très bien. J'amènerai mes amis et mes collègues, on mangera et on paiera comme tout le monde, soyez tranquilles. Ah ben, c'est sûr qu'on va voir Ferit se pointer ici souvent. Il est toujours pas au courant? Pas pour l'instant, mais tôt ou tard, ça arrivera. Chut, c'est Ferit. Il a débarqué plus tôt que prévu. Bonne chance, ma chérie. Bon courage, je t'aime. Salut Ferit, comment ça va? Iqbal m'a donné une autorisation pour pouvoir sortir, mais je retourne tout de suite au travail. On se voit à la maison, Nazli. À plus. Salut, Ferit. Je vois. Oui, exactement. Ok. Tiens. Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ah, Souman, tu sembles avoir oublié notre accord, on dirait. Je t'ai déjà dit de garder tes distances avec moi. J'ai pas été assez claire? Je me souviens très bien de notre accord, ne vous inquiétez pas. Je ne dois pas dire que vous vous êtes fait avorter en cachette de Monsieur Onder. Et puis aussi, que vous avez caché les dossiers que j'ai volés chez Ferit et que je vous ai apportés. Ah, tu es en train de jouer avec le Je feu. voulais juste vous informer d'une chose. Dorénavant, mon secret ne me fera pas autant de mal que vous le pensez, parce que ma sœur est en train d'ouvrir son restaurant. Ce qui veut dire que le champ est libre en ce qui concerne Ferit, puisqu'elle ne travaille plus pour lui. Et oui, ça aussi, c'est réglé. Ah, excellente nouvelle. Mais à mon avis, ta sœur ne voudrait quand même pas que ce que t'as fait se sache, ou je me trompe. Parce que sinon, crois-moi, elle n'osera plus jamais regarder Ferit en face. Je vous fais confiance sur ce point. Après tout, en tant que personne ayant avorté en cachette de son mari, vous savez mieux que quiconque garder un secret. Très bonne journée. Mais quelle petite peste! Eh bien, félicitations. Merci beaucoup. Mais je suppose que t'es pas venu me souhaiter bonne chance. Alors, comment tu l'as su? Nazli, c'est pas à moi de te donner des explications. Je comprends mieux maintenant. Tu voulais démissionner pour ouvrir ce restaurant? Oui, c'est ça. Tu m'avais dit que ton plus grand rêve, c'était d'ouvrir un restaurant. Et il s'est avéré que tu étais déjà en train de préparer tout ça à l'époque. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu ne m'as rien dit. Parce que si je te l'avais dit, Ferit, en tant qu'homme d'affaires professionnel, tu aurais certainement essayé de m'aider. Peut-être que tu aurais pas aimé cet endroit. Tu m'aurais présenté une stratégie. Et j'aurais eu ma liste de choses à faire et ta liste de choses à ne pas faire. Et où est le problème? Je voulais pas de ça. Certains auraient été ravis d'avoir de l'aide.
Mais c'est pas ce que je veux pour moi. Moi, je veux vraiment me battre pour cet endroit. Je veux m'occuper moi-même de chaque petit détail, de chaque problème. Je veux voir grandir cet endroit. Je veux être un poisson libre. Je pense que tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu ne veux pas seulement être libre, Nazli. Tu veux t'éloigner de moi, tu veux me fuir. Je peux pas te fuir. Est-ce que tu peux dire que tu as toujours été honnête avec moi en toutes circonstances? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu me caches? C'est bien ce que je pensais. Ce serait bien si on pouvait jouer ce petit passage. On peut faire ça, ouais. T'es sûr? Ouais. Bravo! Bravo! Salut les gars, comment ça va? Salut Fatoche. Bon courage. Bravo Alia! Si avec juste un papier froissé on reçoit des applaudissements, c'est qu'on est sur la bonne voie. Salut Fatoche. Ça va? Mais quelle beauté! Quelle énergie aujourd'hui! Oh Alia, je suis tellement heureuse. Mes rêves se réalisent enfin, Dieu merci. On s'est réconciliés avec Engin. Ah oui? Ouais, et Nazli ouvre un restaurant aussi. Quoi? Comment ça? C'est grâce à sa prof de japonais. Elle avait prévu de reprendre un restaurant, alors elle a tout de suite proposé à Nazli de s'associer avec elle. C'est cool, non? Nazli savait vraiment pas comment l'annoncer à Ferit. Mais je crois qu'il a reçu un message divin parce que comme par magie, au même moment, il a résilié son contrat, t'imagines? Elle va ouvrir un restaurant alors? C'est ça. D'ailleurs, je suis justement venue pour parler à Denise. Je dois aider Nazli maintenant, alors je pourrais plus travailler ici, tu comprends? Mais je pense que ça va aller. Il ne peut que comprendre, il dirige une entreprise lui aussi. Maintenant que Nazli gère son propre restaurant, je dois la soutenir, c'est normal. En fait, je pense qu'après ça, elle et Denise s'entendront encore mieux qu'avant, tu penses pas? Je vais tout de suite le chercher pour lui dire. À plus tard. Non, papa. Fais-moi plaisir. Je peux pas avoir un prêt de qui que ce soit. Je m'adresserai à la banque. Je ne veux déranger personne. Et pour les remboursements, Nazli, c'est pas simple un crédit, tu sais. C'est vrai que ce sera pas facile, mais Manami et moi, on a réfléchi à tout. On sait que ce sera un peu difficile au début. Mais plus tard, quand le restaurant sera bien en place, on commencera à gagner de l'argent. Très bien, ma fille. Si vous vous y mettez sérieusement, vous y arriverez, c'est sûr. J'ai confiance en toi. Ta maman te passe le bonjour. Vous me manquez beaucoup tous les deux. Dès que vous pourrez, je vous attends ici, à Istanbul. D'accord, ma chérie. Je vous aime très fort, toi et ta sœur. Prenez soin l'une de l'autre. Je vous embrasse Moi fort. aussi, papa, je t'embrasse très fort. Allez, Nazli, courage. Oui, s'il vous plaît, merci. Très bien, Madame Ander. Ferit, ça va? J'ai fait une réunion avec l'équipe des relations publiques. Malheureusement, certains dossiers sont restés en instance après le départ de Zeynep. Si tu veux mon avis, il y a plusieurs choses sur lesquelles on devrait se concentrer. J'ai préparé un rapport et un plan d'action. Bien évidemment, on en discutera d'abord. On peut voir les détails ensemble si tu veux. Il y a des choses à revoir ou à changer. Personnellement, je dirais qu'il faut commencer le plus tôt possible. À part ça, il n'y a rien qui a attiré mon attention outre mesure. Juste peut-être au niveau du département marketing, il y a quelques postes inutiles. Lors de l'élaboration des budgets de l'année prochaine, il faudra y prêter attention. Merci. Merci à toi. Ferit, Zeynep et Demir représentaient le visage de la holding. Depuis qu'ils ne sont plus là, eh bien, tu préfères rester en retrait de ce que j'ai vu. Ça fait que nous ne sommes pas représentés sur le plan public. On devrait peut-être... Je suis ici, sur place, au bureau. Je m'occupe de tout le reste. Laisse-moi en dehors de ça, s'il te plaît. Tu n'es plus seul, Ferit. Je suis là maintenant. On doit se tenir côte à côte et on doit représenter Pusula. Bonjour les représentants de Pusula, ça va? Tu t'en remets pas? Non, ça va, j'ai l'habitude de toute façon. Bonjour Akan. J'étais justement en train de parler de mon rapport à Ferit. Et oui, d'abord nos pères, puis Demir et Zeynep, et aujourd'hui, c'est toi, moi et Denise. C'est nous qui représentons la holding. Ne l'oublie pas. Allons dans mon bureau.
Quelle belle surprise! Je suis content. Moi aussi. Ça m'a manqué chez toi. Ça faisait un moment que t'étais pas venu, non? C'est vrai. En fait, je me sens toujours bien chez toi. T'es la bienvenue. Tu veux boire quelque chose? C'est la proposition que j'attendais. Oui, avec plaisir. Et voilà. Alors, t'as les yeux qui brillent, raconte. Y'a quoi? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute, vas-y. Moi, Nazli, je vais ouvrir mon restaurant, Denise. Quoi? Ton restaurant? Avec ma prof de japonais. Bah, c'est génial! Qu'est-ce que tu fais de ton contrat avec Ferit? Le contrat est résilié. En fait, Ferit l'a déchiré. Manami m'avait parlé de cette idée de restaurant il y a longtemps. Mais je pouvais rien faire à l'époque. Et puis, maintenant, mes rêves sont enfin sur le point de se réaliser. Je suis vraiment très content pour toi. En fait, c'est vraiment génial quand on a un projet en tête et que ça se concrétise. Je savais pas que c'était ton rêve. En fait, mon idée d'ouvrir un restaurant remontait très loin. Mais ça me semblait infaisable, tu sais. C'est peut-être pour ça que je t'en ai pas parlé. Et puis, j'ai commencé à m'en rapprocher de plus en plus jusqu'au moment où c'est enfin arrivé. C'est là que j'ai voulu le partager avec toi. T'as assuré. Écoute, tant que tu es heureuse et que tu fais tout ce que tu as envie de faire, alors moi je serai heureux aussi. Y a pas de problème pour moi, je suis juste triste de passer à côté d'un grand chef, c'est tout, voilà. Ne t'en fais pas, je suis toujours là. Je serai consultante pour la cuisine de ton bar, c'est juste que je serai occupée jusqu'à l'ouverture. Je dois aller régler les histoires de banque demain. Ensuite, je dois vérifier ce qu'il manque encore et tout finaliser pour commencer à travailler le plus vite possible. Mais je serai toujours disponible pour toi. Santé. Je savais bien que tu serais heureux pour moi. C'est évident. Denise, on va tous aller à Sapanca demain. Monsieur Nakatani et sa femme seront là. Ferit sera tout seul à représenter Pusula. Est-ce que tu veux venir? Je crois que c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'être là. C'est comme tu veux, aucune obligation. Tu pourrais par exemple venir faire une photo ou deux. Et apprécier de voir ta tête dans le rapport annuel. Sinon, du grand air, un buffet, Ferit sera bientôt là et il pourra t'en parler plus en détail. Je pense que je participe déjà aux réunions importantes. Et moi, je dois être ici. J'irai pas. Ok. Ah, Ferit est arrivé. J'étais en train de parler à Denise de Sapanca. Salut. Salut, Denise. Qu'est-ce que tu dirais de venir avec nous? Loin de la ville, dans un endroit calme. Ça te ferait beaucoup de bien. J'ai été loin de la ville pendant longtemps, j'ai voyagé dans le monde entier. Je passe mon tour. Écoute, Denise, ça pourrait être bien. C'est une bonne occasion pour nous deux. On pourra se détendre un peu, discuter. Je veux mettre fin à cette tension inutile qu'il y a entre nous. La seule chose que tu veux, c'est que je sois de ton côté, Ferit. Parce que tu penses que je me fais manipuler par Akan, mais c'est faux. Je suis du côté de personne. C'est ça que tu comprends pas. Je veux juste prendre mes propres décisions. Denise, Ferit ne voulait pas dire ça. Tu as juste mal compris. J'ai très bien compris, oui, je maintiens ma réponse, merci. J'y vais. Allez, j'y vais aussi. On se voit plus tard. À plus. Ça, c'est bon. Tiens donc, ma charmante épouse assise en train de travailler. Bon courage. Ah, Akan. Ouais, J'allais monter te chercher, justement. On va voir Denise, il y a des choses dont j'aimerais discuter avec lui. Pas aujourd'hui, mon amour. Je suis passé le voir ce matin. Je l'ai trouvé un peu déprimé. Il est pas au top, en fait. Tu sais ce que c'est. Quand
on tient la corde. Parfois ça tire, parfois ça se détend, puis ça tire à nouveau. Et donc on croit qu'on gère la situation, mais on fait fausse route. Je pense qu'on devrait pas trop le déranger. Mais j'ai pas du tout l'intention de le déranger ou de le contrarier. Je veux juste pouvoir partager avec mon frère toutes les nouvelles idées que j'ai en tête par rapport au travail, c'est tout. En fait, ce que je veux, c'est qu'il soit au courant de tout ce qui se passe. Je veux que tout soit clair, d'accord? Les choses doivent être totalement transparentes entre nous. D'accord. C'est pour ça que t'étais dans le bureau de Ferry tout à l'heure, pour que tout soit bien clair, et qu'il pense que tu prépares quelque chose dans son dos. C'est ça? Non, non. Écoute, je veux juste prendre les mesures nécessaires pour avoir mon mot à dire à Pusula. Réfléchis. Est-ce que tu voudrais que Ferit prenne des précautions envers chacune de nos actions? Ou plutôt qu'il soit convaincu que je remplis ma fonction de RP de manière inoffensive? Je vais te répondre. Je veux que tu sois rusée. C'est très bien. Eh bien, c'est exactement ce que je fais. Je joue le beau rôle d'une femme riche qui veut seulement faire des dons de charité et mettre en valeur les intérêts de la holding. Tu peux jouer avec n'importe qui sauf avec moi. On peut même jouer ensemble si tu veux. Bon, si tu dois aller voir Denise, vas-y. Mais moi, je peux pas t'accompagner. J'ai fait une promesse au patron et je dois la tenir. J'y vais, je dois aller jouer avec lui là. Attends une minute, Akan. Tu as dit jouer? Exactement, mon amour. J'ai lu quelque part que le jeu est très important pour le développement physique et mental des enfants. Et donc, je vais maintenant monter chercher Boulout et on va descendre ici. Alors tu ferais mieux de partir. Intéressant. Mais pourquoi tu veux célébrer ça? Oh, mais t'abuses, c'est pas comme si t'ouvrais un restaurant tous les jours. Si on fête pas ça aujourd'hui, on va le fêter quand? C'est bon. Bon, où est-ce qu'elle est, Manami? Écoute, je l'ai appelée et je lui ai envoyé l'adresse. Mais le restaurant est au milieu de nulle part. J'espère qu'elle trouvera facilement. On va l'attendre. D'accord. Et sinon? Raconte, t'as pu discuter avec Ferit tout à l'heure ou pas? Oui. Et ça s'est bien passé? Oui, ça va à peu près. Oh, je suis contente pour toi, Nazli. Enfin, c'est vraiment super. T'aurais dû lui dire depuis longtemps. On aurait dû y penser plus tôt, en fait. Oui, j'aurais dû le faire. En tout cas, c'est une bonne chose. J'étais coincée dans un cercle vicieux. J'essayais de le dire, mais je n'y arrivais pas. Je lui dis ou alors je lui dis pas. Bon, ça y est maintenant. C'est fait. Oui, je suis soulagée. Bon, les filles, j'ai insisté auprès d'Alia pour qu'elle vienne. Je lui ai mis la pression, mais elle utilise ses amis du groupe comme excuse. Je pense qu'il y a autre chose qui l'embête. C'est pour ça qu'elle vient pas. Alia? Ça va? Ça va. Denise n'est pas là? Il va revenir. Un verre de rosé, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Nazli ouvre son restaurant. Peut-être qu'ils sont allés dîner pour fêter ça, non? Après tout, ils sont proches, tous les deux. Nazli est allée fêter ça avec ses copines. C'est mieux, elle a bien fait. À ce propos, je crois savoir que mon frère est attiré par Nazli. En fait, c'est parce que Denise aime les femmes fortes qui se débrouillent toutes seules, tu vois. C'est une très bonne observation pour quelqu'un qui n'a pas vu son frère depuis des années. Mais elle est incomplète. Laisse-moi t'éclairer. Denise et moi, on a grandi ensemble. Il y a eu beaucoup de femmes dans sa vie, gentilles, mauvaises. Mais entre nous, rien n'a changé. Alia, tu es jeune. Tu es belle. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps à attendre Denise. Lui et Nazli sont parfaits l'un pour l'autre. C'est aussi clair que de l'eau de roche. Donc, tu ferais mieux d'orienter ton voilier dans une autre direction. Le vent est défavorable. Alors Demet, tu devrais aussi renoncer à Ferit. Parce qu'il ne va jamais monter sur ton navire.
Nazli, quelle surprise! Bonsoir Kadir, on est venu à plusieurs ce soir. Vous êtes les bienvenus autant que vous êtes. On a entendu parler de cet endroit depuis Tokyo et on s'est dit « Oh, il faut absolument qu'on y aille !» C'est drôle, mais j'ai pas rien. Je suis de Beşiktaş, c'est là que je vis. Et j'ai entendu beaucoup de bien de vous. Vraiment beaucoup. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Ton ami n'a pas mentionné que tu allais venir ce soir. De quel ami tu parles? Regarde, ton ami Ferit est là, tu le savais pas? Non, Kadir, on savait pas du tout que Ferit serait ici ce soir. Ouais, on est venu entre filles ce soir. Est-ce que ça serait possible d'avoir une autre table, s'il vous Oui, plaît? bien sûr. Suivez-moi. Venez. Merci. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que j'ai envahi ton espace. Je peux partir si tu veux. Non, non, c'est pas grave, on a juste voulu sortir manger dehors avec les filles. Bonne soirée alors. À toi aussi. Merci beaucoup, Kadir. Je t'en prie. Il vient de temps en temps. Il s'assoit, mange et s'en va. Parfois, je l'accompagne. C'est un jeune homme très sympathique, je trouve. C'est vrai, Kadir, il est sympa. Tu sais, il sait que j'aime les vieux disques. Alors il m'en a apporté quelques-uns aujourd'hui. Il a une place très spéciale dans mon cœur. Juste pour que tu saches, Nazli. Oui, moi aussi, Kadir. Il a une place très spéciale dans mon cœur, en tant qu'ancien patron. Comment ça, ton ancien patron? Tu as démissionné? Tu travailles plus pour lui? Ces derniers jours, ma vie s'est beaucoup accélérée. C'est le moins qu'on puisse dire. Si tu veux, on pourra se voir à l'occasion et je te raconterai tout en détail. D'accord, avec plaisir. Bon, je vous laisse vous installer. Je vais vous préparer quelque chose de sucré. Merci beaucoup. Nazli, si tu veux, on peut aller se mettre à sa table. Non, parce que t'es là physiquement, mais ton esprit est là-bas. Quel est le rapport, Fatoche? Je suis distraite, c'est tout. Pardon, mais j'ai pas bien compris. En fait, c'est ton ex-petite amie? Non, mon amie. On n'a jamais été ensemble, donc il peut pas être mon ex-petite amie. On a une relation très compliquée, en fait. Oui, et c'est moi la chose la plus compliquée de l'histoire. Ah, Souman. J'ai pas compris. Écoute, c'est rien, c'est pas grave. On est là pour passer une soirée entre filles, alors on va pas la gâcher quand même. Exactement. Manami, parle-nous un peu des hommes japonais. T'as une préférence, toi? Turc ou japonais? M'en parle pas. En ce moment, je suis partagée entre un Mehmet et un Takeshi. Oui. C'est mieux, Mehmet, c'est plus facile à dire. Alors, ce rapport? Oui, j'ai préparé un rapport très détaillé. Maintenant, on peut savoir exactement ce qu'on a à faire jusqu'à la fin de l'année. En fait, les stratégies promotionnelles de la holding sont déjà bien établies. Mais je pense qu'on peut faire mieux que ça. J'essaie de briser ce côté froid qui est palpable. Je veux mettre l'accent sur les arts et la culture. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît bien. Zeynep faisait la même chose. Elle se concentrait sur l'artistique et autre chose. Oui, bien sûr. Mais on a besoin de plus que ça maintenant. Pourquoi pas, oui. Pour ça, j'ai besoin que mon cher frère soit plus souvent à mes côtés. On doit absolument développer tout ça ensemble, Denise. Demet, je suis pas intéressé par les affaires depuis celui-là. Fais un effort, je te l'ai déjà dit. Je suis pas en train de te dire de plus t'occuper de ton bar, Denise. Je veux juste savoir que tu me soutiens. Écoute, je peux rien te promettre pour l'instant, désolé. J'ai d'autres choses en tête que de penser à ça. Je vois. Tout ce que tu as en tête, c'est Nazli. Où qu'elle soit, tu veux être avec elle, je me trompe? Mais maintenant, elle va ouvrir son restaurant, elle va y passer la plupart de son temps. À chaque fois que tu penses à tout ça, t'as le cœur serré, n'est-ce pas?
Tu sais, je te comprends. Alors, 1, 2, 3 et 4. Youhou, ouais. Regarde ça, mon pote. Je suis encore une fois sur les terres du patron. Tu es sur mon terrain. Voyons voir. Combien ça vaut? 4000 livres, donne. Bien sûr, tout de suite, attends. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, voilà. Attends un peu. Tu peux pas avoir autant d'argent. Mais pourquoi ça? Et bah, c'est ce que tu as rien gagné. Sacré patron! Tu sais quoi? Il y a 2 personnes au monde capables de me faire rire aussi facilement. Toi et ton oncle Ferit. Tu dois savoir que tu peux pas vivre avec ce que tu gagnes en apparence. Tu dois faire des entourloupes, c'est ça qui est rentable. C'est l'argent noir. Oui, mais c'est quoi l'argent noir, hein, Bekir? Dis-nous, c'est quoi l'argent noir, Bekir? L'argent noir, ça veut dire gagner de l'argent en dehors de ses propres revenus. À part l'argent qu'on gagne à son travail. En fait, c'est de l'argent qui vient de quelque part d'autre. C'est ça. C'est comme l'argent de poche, alors? Non, pas vraiment. L'argent de poche, c'est de l'argent, ouais. Mais on sait d'où il vient, on sait qui le donne. Il s'agit plutôt là d'argent secret, tu vois. Quelque chose comme ça. T'as volé de l'argent à la banque? Quoi? Moi? Non. Je le jure devant vous deux, j'ai rien volé du tout. Vous l'auriez vu sinon, et puis il y a des caméras de partout. On peut vérifier si vous voulez. Tu dis n'importe quoi. Bon, vas-y. C'est à ton tour de jouer, vas-y, lance les dés. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà qu'il atterrit à Beyoğlu. Pile poil. C'est dingue ça, il a atterri à Beyoğlu. C'est facile d'acheter à Beyoğlu aujourd'hui, patron, n'est-ce pas? Non mais vous avez goûté à cette purée d'aubergine? Elle est extraordinaire. Bon, faut dire que Nazli l'a fait super bien aussi. Mais la version de Kadir, elle bat tous les records. J'ai jamais goûté à un truc aussi bon. C'est délicieux. Attends, je vais goûter. Elle vous entend pas. D'accord. Nazli, tu sais à quoi tu ressembles en ce moment? Tu sais quand tu montes dans le métro et que tu trouves pas de place pour t'asseoir, mais tu réalises qu'il y a encore 16 arrêts à faire au moins. Tu fais exactement cette tête. Non, Fatoche, pas du tout. Ça, c'est la tête de quand on est super motivé et qu'on perd 2 kilos en une semaine. Et puis, on tombe sur un magnifique gâteau au chocolat. Tu vois, c'est cette tête. Tu l'as fait très bien. Mais non, les filles, pas du tout. Ça, c'est juste la tête de quelqu'un qui est très amoureux. Ah, toi aussi, mon ami, tu es tombée dans leur piège. Eh bien, désolée de vous contredire, mais vous faites toute fausse route. Alors, qu'est-ce que tu regardes exactement, Nazli? Écoute, Fatoche. Je regarde rien du tout, d'accord? Juste vos jolies bouches en train de dire n'importe quoi. En tout cas, je regarde pas là-bas. Je te comprends vraiment pas. Moi, si j'étais à ta place, je serais déjà allée au moins 40 fois à sa table. Pourquoi je devrais y aller? C'est à lui de venir. Mais regarde-le, il a pas l'air de vouloir bouger de sa chaise. Mais Nazli, pourquoi ce serait à lui de venir? Et puis regarde combien on est. T'as vu son gabarit, il serait pas à l'aise ici. Et alors? Il pourrait très bien venir. Écoute, Nazli, à mon avis, va le voir. Juste par courtoisie. Discute un peu avec lui et invite-le à notre table, sinon ça serait impoli. Et pourquoi je l'inviterais? J'ai déjà dit bonjour par courtoisie. J'ai pas besoin de l'inviter à notre table. Mon ami, tu en penses quoi, toi? Tu devrais y aller. Allez, vas-y. Va tester la température et après, soit tu décides de revenir, soit tu restes. Quelqu'un de raisonné. Mais attends, t'as pas compris, tu vas pas non plus aller le voir pour dire des choses du genre « Salut, bon appétit, bonne soirée ». Fais surtout pas ça, Nazli, sinon c'est même pas la peine d'y aller. On est d'accord? Mais bien sûr que non, Fatoche. Si elle va le voir, il l'invitera sûrement à s'asseoir. C'est évident. Nazli, il se passe quoi dans ton cœur en ce moment? Moi, je pense que tu devrais l'écouter. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Mon cœur parle beaucoup trop vite, je comprends pas ce qu'il me dit. Je ferais mieux d'y réfléchir encore. Pas trop longtemps non plus. Je déciderai plus tard.